Rex Seba. Rex Seba, African Philosophy. La philosophie africaine au fil du temps. Corex Connect Africa on Rex Seba, African Philosophy. Septième épisode de la série Diopique. Le thème du jour, Cheikh Anta Diop et la totalité historique de Hegel. En 1960, Diop écrit « Depuis l'apparition de l'Homo sapiens, de la haute préhistoire à nos jours, nous pouvons retracer nos origines en tant que peuple, sans solution de continuité notable. À la haute préhistoire, dans un puissant mouvement sud-nord, les peuples africains partis de la région des Grands Lacs se sont glissés dans le bassin du Nil. Ils y ont vécu pendant des millénaires. Au temps proto-historique, ils créèrent la civilisation soudanaise nilotique et la civilisation égyptienne. Ces premières civilisations nègres furent aussi les premières du monde. » Fin de citation. Chers amis auditeurs et auditrices de Rex Seba, heureux de vous savoir nombreux à l'écoute. Selon notre calendrier ancestral classique, nous sommes au 10e jour du 4e mois de la saison de la germination, de l'an 6254. Chaque jour qui se lève est une opportunité que le ciel nous donne pour écrire une nouvelle page de notre histoire personnelle et collective. Nous poursuivons notre exploration de la pensée philosophique de Cheikh Anta Diop. Merci de faire avec nous ce voyage dans le monde des idées et du réel. Installez-vous confortablement. On décolle. Hotep. Hegel a le mérite d'avoir montré que l'histoire ou l'historicité est la dimension la plus fondamentale de l'existence humaine. L'histoire est à la fois réalité et logos. Elle est réalité en ce sens qu'elle est le vécu d'un peuple dans le temps et l'espace. Elle est logos en tant que philosophie du vécu, interprétation du sens de ce vécu des peuples. Hegel a souligné aussi le fait que l'histoire du monde est l'épiphanie de la raison, l'épiphanie de l'idée, ou encore de l'esprit absolu. L'idée, écrit-il, est en vérité ce qui mène les peuples et le monde. Et c'est l'esprit, sa volonté raisonnable et nécessaire, qui a guidé et continue de guider les événements du monde. Dans l'histoire, la raison ne fait que se montrer. L'histoire universelle n'est que la manifestation de cette raison unique, une des formes dans lesquelles elle se révèle. Fin de citation. Il faut entendre par totalité historique cette émergence, cette évolution et cette détermination absolue de la raison dans l'histoire universelle. Elle est de nature spirituelle. Par conséquent, seuls les peuples qui accèdent au royaume de l'esprit ou de l'idée appartiennent à la totalité historique. Selon Hegel, l'Afrique noire ne jouit pas
de ce privilège. Elle serait restée aux marges de l'histoire. Le soleil divin de la raison ne l'aurait jamais visité. Le philosophe allemand écrit, je cite, « L'Afrique, aussi loin que remonte l'histoire, est restée fermée, sans lien avec le reste du monde. C'est le pays de l'or, replié sur lui-même, le pays de l'enfance, qui, au-delà du joug de l'histoire consciente, est enseveli dans la nuit noire de l'animalité. Les Africains ne sont pas encore parvenus à cette reconnaissance de l'universel. Leur nature est le repliement en soi. Ce que nous appelons religion, état, réalité existant en soi et pour soi, valable absolument, tout cela n'existe pas encore pour eux. » Fin de citation. Hegel va jusqu'à nier aux Africains la conscience de l'idée de Dieu, de l'idée de loi, de l'idée de progrès ou de liberté. Ces élucubrations s'écoulent, tels des châteaux de sable, devant les faits historiques que Diop exhume du passé africain et qui les amène avec méthode et rigueur. Dans le bref passage que nous avons lu en début d'émission, il bat en brèche cet présupposé de l'historiographie de Hegel. On peut résumer en 5 points l'essentiel de sa critique. 1. Diop montre que l'Afrique est loin d'être restée au seuil de l'histoire. Sa trajectoire historique peut être retracée sans solution de continuité depuis l'apparition de l'Homo sapiens jusqu'à nos jours. En d'autres termes, l'histoire africaine est la plus ancienne et remonte même aux origines de l'histoire universelle. L'antériorité historique africaine est un fait établi. L'histoire commence en Afrique noire. Ce passé ancien s'éclaire de lui-même et la science historiographique le découvre dans sa splendeur inaugurale. L'Africain, en regardant lucidement derrière soi, ne voit point les ombres de la nuit noire qui nourrissent les fantasmes de Hegel. Deuxième élément de critique. Alors que Hegel exclut l'Égypte pharaonique de l'Afrique noire, Diop montre que cette grande civilisation de l'Antiquité fut bel et bien l'œuvre de l'esprit négro-africain. Il écrit: à la haute préhistoire, dans un puissant mouvement sud-nord, les peuples africains partis de la région des Grands Lacs se sont glissés dans le bassin du Nil. Ils y ont vécu pendant des millénaires. Ils créèrent la civilisation soudanaise nilotique et la civilisation égyptienne. Ces premières civilisations nègres furent aussi les premières du monde. Troisième élément de critique. Hegel, se fondant sur les écrits des missionnaires, affirme péremptoirement que les peuples africains n'ont jamais contemplé l'idée de Dieu et ne connaissent point la religion. Or, Diop montre que le monothéisme cosmopolite est né dans le Soudan méroïtique, l'Éthiopie des anciens, et qu'il est bien antérieur au monothéisme violent qui émergeront des millénaires plus tard dans les cultures nordiques eurasiatiques. Mais Diop va plus loin. Il montre l'influence de la vision africaine antique sur les religions mésopotamiennes et indo-européennes. Il écrit: les théories religieuses et cosmogoniques égyptiennes, reprises et adaptées par les Grecs, préparent le terrain à l'Empire d'Alexandre et à l'Empire romain. Le monothéisme cosmopolite méridional égyptien a triomphé partout où il était en conflit avec la religion tribale aryenne, en Grèce, à Rome, en Perse, en Inde. Fin de citation. Notre auteur insiste par ailleurs sur les nombreuses influences de la religion africaine osirienne sur le judéo-christianisme. Ce n'est pas le lieu d'évoquer ces influences. Quatrième élément de critique. Selon Hegel, les Africains ignorent la notion d'État. Diop
par contre, indique que l'État dit de type asiatique, ce type d'État dont parlent Marx et Engels, trouve son modèle le plus achevé dans l'État égyptien pharaonique. Il ajoute: on devrait l'appeler en toute rigueur État de type africain. À notre avis, un des faits distinctifs de cette catégorie est l'importance du pouvoir civil par rapport au pouvoir militaire. L'aristocratie militaire n'est pas le point de mire de la société. La guerre a plutôt une fonction défensive. Toute la superstructure idéologique n'est qu'une apologétique des valeurs morales et humaines, à l'exclusion des valeurs guerrières. Fin de citation. Cinquièmement, élément de critique enfin, Hegel soutient que les Africains ne sont pas parvenus à la reconnaissance de l'universel et que, repliés sur eux-mêmes, enfermés dans l'animalité, ils n'auraient rien apporté au progrès de l'humanité. Contrairement aux philosophes allemands qui spéculent à partir de préjugés, Cheikh Anta Diop expose quant à lui des preuves historiques qui attestent du legs culturel africain à l'humanité, et ce dans tous les domaines. Il écrit: la plupart des idées que nous baptisons d'étrangères ne sont souvent que les images brouillées, renversées, modifiées, perfectionnées des créations de nos ancêtres. Dialectique, théorie de l'être, sciences exactes, arithmétique, géométrie, mécanique, astronomie, médecine, littérature, roman, poésie, drame, architecture, art, etc. Chers amis, c'est sur cette citation de Cheikh Anta Diop qu'on va se quitter. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de parfait. Dans notre langue classique, l'égyptien pharaonique, cela se dit Ket Nebet Neferet. À bientôt.